Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que les écailles tombent de nos yeux. Afin que nous puissions voir un autre aspect aussi de ta parole, de la Pentecôte, dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 1, un verset que nous connaissons tous. Puis-je vous demander de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La parole de Dieu. Pas encore. On se lève, s'il vous plaît, pour le respect de la parole, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Et puis on m'amène un exemplaire de mon livre, là. Je ne sais pas si le bien-aimé de l'édition sont là ou pas. De la maison à empreinte de vie. Ok, tu peux lire. Je lis la parole de Dieu, Oui. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu veux le relire encore? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous prenons place. Nous voulons essayer d'aller au-delà du pentecôtisme. Nous voulons essayer d'aller au-delà du pentecôtisme. Je ne veux pas cet après-midi critiquer, je ne veux pas, je ne peux même pas oser critiquer ou juger ou condamner ou limiter le pentecôtisme. Mais j'ai l'impression que le pentecôtisme qui nous a été présenté jusqu'à aujourd'hui, ou du moins tel que nous l'avons reçu, c'est limite dans le fait de faire une expérience surnaturelle qui pousse les uns aux autres à perdre le contrôle de leur-même, de leur personnalité, excusez-moi cette expression, et c'est limité à parler en langue, prophétiser, faire des miracles, tomber en extase et faire toutes ces choses. Et nous avons justifié, je connais même ceux qui disent que quand tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Je leur donne le droit de dire cela, pourvu que chacun puisse défendre ce qu'il dit, à la lumière de la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à l'Église, et d'autant plus important parce que je sais en quel temps nous vivons, j'aimerais dire à l'Église que le Saint-Esprit, le pentecôtisme va au-delà du simple fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit et de parler en langue, de prophétiser, d'avoir la capacité de voir le cœur des uns et des autres, de découvrir les sorciers et ainsi de suite. Ça doit aller au-delà de cela. Amen. Surtout que nous vivons dans un temps où le monde, même le monde évangélique, est de plus en plus, tombe de plus en plus dans la confusion doctrinale, dans la confusion théologique, dans toute forme de confusion. Chacun sort son émission et libère sa parole au nom du Saint-Esprit qu'il a visité. Chacun croit à ce qu'il veut au nom d'un certain Saint-Esprit qu'il a visité. Au point que parfois, j'ai dit d'une manière péjorative que le mal de l'Église aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit parle à tout le monde quand il veut comme il veut. Parce qu'à l'époque, la Bible était claire, Dieu ne parlait qu'à Moïse. Et c'était clair. Mais aujourd'hui, tu peux rencontrer le Saint-Esprit à Décanton, tu peux rencontrer le Saint-Esprit à Lidl, tu peux rencontrer le Saint-Esprit pendant que tu allais payer, je ne sais pas moi quoi, dans une caisse. Alors c'est devenu compliqué de contrôler réellement qu'est-ce qui vient du Saint-Esprit et qu'est-ce qui ne vient pas du Saint-Esprit. Mais cela est clair parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le problème n'est pas le Saint-Esprit, mais le problème c'est l'homme. La Bible nous dit, Jésus avant son ascension,
va dire que vous attendrez à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, il vous donnera une puissance. Cette puissance vous rendra des témoins. Amen. C'est de cela que je veux parler. La puissance que nous avons reçue, c'est la puissance des morts. Je vais vous l'expliquer. La puissance que nous avons reçue, c'est au-delà du fait de parler en langue. C'est au-delà du fait de faire des miracles. Combien de gens n'avons pas nous guéri? Moi, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans ou 23 ans que je prêche sur la place de Paris. J'ai prêché, j'ai vu les aveugles voir. Il y a eu des miracles et des miracles. Est-ce que toutes ces personnes sont encore dans la foi? Est-ce que tous ceux-là qui ont été guéris par mon moyen, ne sont-ils pas tombés malades après? C'est la question que je pose. Lazare qui était ressuscité après 4 jours, est-ce qu'il est encore vivant? Il est mort. L'onction que nous recevons, le pentecôtisme, la Pentecôte, qui n'est même pas une fête nouvelle, c'est une fête des Juifs, parmi les fêtes juives. Prend une connotation particulière ici. La connotation particulière, c'est que Dieu précise que vous recevrez la puissance. Mais cette puissance vous amène à devenir des témoins. Amen. Or, sachant que la Bible n'a pas été écrite en français ni dans ta langue, mais plutôt en grec, le mot utilisé en français, en grec, pour exprimer témoin, ce mot signifie martyr. Amen. Dites après moi martyr. Martyr. Encore une fois martyr. Martyr. En d'autres, si je relis le verset, en respectant cette signification, c'est que la Bible dit, vous recevrez une puissance qui fera de vous des martyrs. Amen. Alléluia. La Bible ne dit pas, la Bible ne dit pas, la Bible ne dit pas, dans Actes des Apôtres, et vous recevrez une puissance, et vous allez devenir, vous allez parler en langue, vous allez prophétiser, vous allez faire ceci. Non, la Bible dit, vous recevrez une puissance, mais cette puissance va faire en sorte que vous deveniez des martyrs. Amen. Pourquoi le Seigneur disait ceci? Le Seigneur le disait parce qu'il savait qu'il faut confier au monde un message qui va bouleverser le monde entier. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 36, il va terminer son discours par une parole qui va bouleverser Israël. Il y a Israël. Que Israël sache que Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Amen. Vous l'avez crucifié. Vous doutez de lui. Vous l'avez appelé fils de Belzéboul. Vous avez appelé ceci, fantôme et tout ce que vous voulez. Mais je viens vous dire, après avoir reçu l'onction, je viens vous dire que c'est Jésus que vous avez flagellé, frappé, injurié. Vous avez craché sur lui. Vous l'avez crucifié. Dieu l'avait fait Seigneur et il avait fait Christ. Amen. La Bible dit, quand ils ont entendu cette parole, ils eurent le cœur vivement touché. Mais le mot touché ici en grec signifie le cœur était percé. Amen. Le cœur était percé qu'ils ne pouvaient rien faire. Et ils ont dit, que devions-nous faire? Et c'est là que la porte va s'ouvrir pour l'évangile. Le Seigneur savait que la mission qu'il est en train de leur confier les poussera à payer des grands prix dans leur vie. Amen. Je m'arrête d'abord là. Qui vous a dit que quand vous acceptez le Seigneur Jésus, vous êtes exempt de toutes les difficultés, de toutes les épreuves, de toutes les complications de la vie? Je sais, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, au niveau du campus pour Christ, c'est ce que nous enseignons avec les 4 lois spirituelles. Accepte le Seigneur Jésus. Si tu ne fais pas la paix, tu auras la paix. Si tu ne fais pas la joie, tu auras la joie. Si tu échoues, tu auras la réussite. Et ainsi de suite.
C'est ce qu'on a prêché. Première loi. Dieu est amour, il a tout fait, tout amour. Deuxième loi, mais c'est le péché qui me plaît. Troisième loi, il y a le pont. Quatrième loi, accepte le Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, tu seras heureux. Mais c'est comme si Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, je vais les libérer pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel, sans leur dire qu'ils vont passer par le désert. Amen. Amen. Je viens parler à l'église, parce que l'église est devenue moribonde. L'église est devenue faible. Pourquoi? Parce que nous avons perdu le sens de payer le prix. Amen. Si Jésus a donné la puissance, c'est parce qu'il savait qu'ils ont un grand prix à payer. Amen. Ils vont être rejetés de leur famille. N'a-t-il pas dit que tu auras comme ennemi les gens de ta propre famille à cause de l'évangile? Amen. À cause de l'évangile. Les gens qui t'aimaient vont te rejeter. On va t'accuser faussement. On va vous traîner dans les tribunaux inutilement. On va vous traiter de tout. On va même vous considérer comme des idiots. Tu peux perdre même ta valeur. Amen. Tu vas être dénigré. Tu vas être rejeté, dénigré, déconsidéré. Tu arrives quelque part juste parce que tu es chrétien. On ne te prend pas de travail. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé à Kinshasa. On va évangéliser dans une maison. La maman ne voulait pas. Elle a pris de l'eau après avoir lavé la morue, le poisson salé. Il a pris cette eau-là, allez-moi le boire. On était très jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Rassurez-vous, j'étais très beau et toujours très bien habillé. On va jeter sur moi toute cette eau. Et je n'étais pas seul, parce qu'il était interdit d'y aller seul. À Lemba. Je me cachais, je disais à ma soeur du calme, je me cachais. Il y a des gens qui peuvent témoigner, ils m'ont vu à l'âge de 15 ans. Moi, toujours je passais avec ma guitare. On s'est moqué tellement de moi que j'ai pris une autre stratégie. J'ai pris mon jeune frère, celui qui tient la guitare, et moi je me promène avec la petite Bible, là, le Nouveau Testament. J'ai des lions, je mets ça là-bas. Pour que personne... Je parle comme si je vais jouer au foot. Or, je vais à l'église. J'ai peur que les gens se moquent de moi. Jésus savait qu'ils iront même au-delà de cela. Certains ne seront pas seulement mis en prison, mais connaîtront même la mort à cause du nom de Jésus. Amen. Alors Jésus s'est dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Il n'y a pas seulement le plaisir du miracle. Il n'y a pas seulement le plaisir de voir les démons courir à gauche, à droite, les démons qui parlent. Même dans ce pourceau, il n'y a pas que seulement cette partie-là. Mais il y a une autre partie plus cachée, peut-être plus compliquée. Je dirais, pour prendre votre expression, un peu plus sorcier. Où on vous injure, où il y a ceci, où tu peux même, ta vie peut être même sacrifiée. Alors le Seigneur a dit, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas encore compte. Avec leurs propres efforts, leur propre amour, avec leur propre courage, ils n'y arriveront pas. Même Pierre qui a coupé l'oreille d'une personne, quand il va affronter ces choses, il ne le supportera pas. S'il n'a pas connu l'expérience de la Pentecôte. Amen. Yes. Parce que c'est une fête qui a lien avec la sémence et la moisson. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne meurs pas et on ne te sème pas. Parce que tu ne vas pas supporter. À cause de l'évangile, même un petit enfant peut se moquer de toi et t'injurer comme il veut. Tu es obligé d'accepter, de supporter. Amen. Et si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas le supporter. Ah, yes. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes martyrs. C'est-à-dire, vous allez mourir à cause de moi. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les fidèles aujourd'hui, nous avons perdu le sens, la notion de payer les prix. Amen. Nous avons reçu un démon de la gratuité.
Nous pensons que tout doit se rouler, se faire comme sur les roulettes. Un bouton, on appuie ici, tout arrive là-bas, ça vient de l'autre côté. C'est faux, ça, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Je disais hier ici au cours ou avant-hier que j'ai l'impression que Dieu ne donne presque jamais des choses sur un plateau, il te donne pour que tu manges. Il te donne quelque chose qui se trouve entre les mains d'une autre personne. Qui d'ailleurs apparemment semble être beaucoup plus fort que toi. Il te donne une terre, mais dans cette terre, il y a les propriétés de cette terre sont là. C'est à toi de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu. Et d'avoir l'onction qu'il t'a donnée pour aller posséder la terre qui ne t'appartient pas en principe, mais qui devient tienne parce que Dieu te l'a fait tienne. Les gens ne payent plus le prix dans la lecture de la parole de Dieu. Lecture, ne parlons même pas de la prière. Je dis lecture de la parole de Dieu. Nous, on était obligés à l'époque. Un jour, je prêchais comme ça. Je prêche. J'aime beaucoup prêcher comme ça. En balançant des versets à gauche, à droite, sans ouvrir la Bible. Et quelqu'un m'a dit, mais cet homme a vraiment l'onction. Après, je lui ai dit, ce n'est pas l'onction. J'ai appris à lire la Bible chaque jour. Et chaque jour, je dois mémoriser un verset. Avant qu'on ne parle de l'onction, c'est d'abord un prix à payer. C'est un prix à payer. Prendre le temps chaque jour pour lire la Bible. Nous voulons des grands thèmes. Les mystères de l'équation, comme c'est pas moins de 153 poissons de pierre. D'accord. Mais les versets, mémoriser, lire la Bible. Combien prennent encore le temps, payent le prix pour lire la Bible et mémoriser les versets. Dans notre église, j'ai donné un devoir que chacun mémorise 100 chapitres de son propre chant. Je vous dis vrai, 100 versets bibliques. C'est-à-dire, tu me donnes le texte, le livre. Jérémie, par exemple, chapitre 3. Je sais que tu vas dire 33. Le verset 26. Par exemple. Et tu cites le verset. Parmi les grandes personnes, on n'a eu personne qui a atteint la moitié des versets. Parmi les jeunes, presque personne qui atteint la moitié des 100 versets. C'était parmi les enfants. Yes. Et j'étais heureux, fier de retrouver que quand on a fait passer le test, c'était ma fille Shekina qui a pu réciter 100 versets par cœur. Amen. Il y avait une récompense de 100 € pour les 100 versets. Et on lui a donné 100 € sur place. Amen. Je l'ai suivi après, j'ai dit, n'oublie pas la dîme, c'est un autre verset de la Bible. Mais j'ai vu comment ma fille, parce qu'elle, quand elle aime quelque chose, elle s'y investit. Amen. Elle travaille, elle peut manger, elle avait la Bible à côté. Elle s'est investie à réciter 100 versets. Mais allez-y dans les églises aujourd'hui. Écoutez les modérateurs dans les cultes. Vous comprendrez qu'ils récitent des versets qu'ils n'ont jamais lus. Des versets qui n'existent pas. Mais des choses qu'ils ont entendues à gauche, à droite, et des choses qu'on suppose que ça se trouve dans la Bible. Il n'y a plus de chrétiens qui peuvent te dire avec exactitude que tel passage dit ceci dans tel passage. Et quand on a des chrétiens comme ça, ce n'est pas étonnant de voir que n'importe qui passe à l'internet pour raconter n'importe quoi, et vous tous vous croyez. Le problème, ce ne sont pas les pasteurs. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, vous ne payez pas le prix pour lire la Bible. Yes. On ne trompe que celui qui est idiot, qui ne lit pas. C'est pourquoi Dieu avait raison en disant, mon peuple périt. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il manque des pasteurs, des apôtres. Non, il a dit mon peuple périt parce
qu'il manque la connaissance. Pour avoir la connaissance, la Bible dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la connaissance. Tu peux aller prier pendant 40 jours. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais. Dieu ne va pas prendre des versets et les versets commencent à sortir de la Bible et puis entre la main et puis non. Tu dois lire. Pour ne parler que de ça. Combien paye le prix encore aujourd'hui dans des prières? Combien parmi nous ont un jour dans la semaine où ils ne font que jeûner? C'est-à-dire se cogner à la maison, le mercredi, nous on ne mange pas. Même si on a des visiteurs, nous leur disons que si vous venez nous visiter le mercredi, alors la visite sera à sec. Combien ont encore de jours de prière? Combien? Il y a des chrétiens qui ne font de programme de jeûne que quand l'église le demande. Qui n'ont de retraite que quand l'église le demande. Mais pour leur propre vie, pour leur propre relation avec le Seigneur, les gens ne trouvent plus le temps, ni de prière, ni de jeûne, ni de retraite. Combien paye le prix pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Je disais aux étudiants, les cours que vous faites, mais il faut vous renseigner auprès d'autres personnes. Ce sont des cours qui coûteraient peut-être 5 000 € ici, 6 000 € là-bas. Ce sont des cours, des études qui coûtent cher. Mais Dieu permet que vous puissiez avoir ces cours. Il faut payer un prix. Et Dieu savait que la mission que je leur donne les poussera à payer des grands prix. C'est pourquoi il va dire, vous recevrez l'onction et vous serez mes témoins. Témoin ici, ce n'est pas seulement le fait d'annoncer à tout le monde que Jésus est le Seigneur, mais aussi d'être prêt à mourir à cause de cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il suffit d'une petite mouche pour qu'ils abandonnent la foi. Il suffit d'un rien pour que tous les versets qu'il a appris tombent dans sa vie comme un château de cartes et réunissent le Seigneur, réunissent l'Église, réunissent la parole et reviennent même dans le monde. Les chrétiens ne sont plus résistants. Or la Bible va dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous pensez que quand le Seigneur le dit, il le dit avec plaisir? Il le dit parce qu'il sait qu'il viendra un temps où il ne sera pas facile pour les hommes de pouvoir garder leur foi. Le combat sera rude. Les attaques seront insupportables. La situation deviendra intenable. Que si tu n'as pas l'onction, la véritable onction de la véritable Pentecôte, tu ne pourras pas résister. La Bible le dit quand la Bible nous parle de signes des temps de la fin. Quand la Bible dit soyez fermes, inébranlables et fermes. La Bible veut tout simplement dire qu'il y a des choses qui arriveront, qui feront que vous puissiez perdre votre fermeté. C'est pourquoi il avertit. Quand la Bible dit c'est lui qui vaincra jusqu'à la fin, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi la Bible le dit? Parce qu'il y a des gens qui vont abandonner à mi-chemin. Et le Seigneur connaissait toutes ces choses. Il savait de quelle mort Pierre va mourir. Il savait de quelle mort Thomas va mourir. Il savait comment Philippe finira. Il savait comment chacun d'eux finira comment. Il le savait. C'est pourquoi il leur a dit, au-delà de votre amour, au-delà de votre sacrifice, au-delà de tout ce que vous pouvez avoir, la bonne volonté, vous avez besoin d'une onction. Vous avez besoin d'une onction. L'onction que nous avons reçue, ce n'est pas seulement pour parler en langue et prophétiser. Non. Et avoir la capacité de lire le cœur des gens sans savoir lire ton propre cœur. L'onction que nous recevons, ce n'est pas pour voir des visions partout, des songes partout. C'est plus que cela. C'est pour être capable de payer le prix pour la vie chrétienne. Amen. Et même d'accepter la mort à cause de ce Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons plus de chrétiens qui sont prêts à mourir pour Christ. Parce que des petits sacrifices, vous n'arrivez pas à le faire. Les gens peuvent passer
exhortation de 20h à 7h du matin, dans un deuil ou dans une fête de mariage. Mais demandez-leur de passer 4 heures du temps dans un culte. C'est trop. Et celui qui dit que c'est trop est venu en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui dit que c'est trop est celui qui est venu en retard. Le culte commence à 10h. Il vient à 11h30. Et parce que c'est écrit à 13h, le culte doit finir. À 13h, il commence déjà à regarder la montre pour dire mais le pasteur traîne trop. Dans cette église, on ne respecte pas l'heure. C'est pourquoi les blancs ne peuvent pas venir dans notre culte. Mais oui, ils ne peuvent pas venir non plus parce que toi aussi tu es trop en retard. Parce que quand tu lui as dit que le culte commence à 10h, lui il arrive à 9h45, toi tu n'es pas là. Et tu arrives à 11h30, très à l'aise, souriante en plus. Yes. Vous recevrez l'onction. Attendez à Jérusalem. Et vous allez devenir des martyrs. Payez le prix. Amen. Si Pierre n'avait pas cette onction, il ne pouvait pas prêcher comme il a prêché. Amen. Parce qu'à un moment, il a dit, jugez vous-même s'il est bon. S'il est bon de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction qu'il avait reçue était plus puissante que la puissance de la mort en lui. Amen. C'est-à-dire, plus rien ne pouvait l'empêcher de parler de Christ. Amen. Et je suis fier de voir que je peux être dans cette liste-là. Parce que je ne vois plus dans ce monde qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas parler de Christ. Je ne vois pas. Amen. 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 Yes. Amen. C'est au-delà du parler en langue. C'est au-delà de la prophétie. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons parler au-delà. Mon terme, c'est au-delà du pentecôtisme que qu'on nous a présenté. La prédisposition à mourir pour l'évangile. La prédisposition à sacrifier sa vie, à sacrifier ses intérêts, à sacrifier ses biens pour que l'évangile soit annoncé. Amen. Combien sont encore prêts? On a tous les arguments du monde pour justifier son fainéantisme, pour justifier ses absences, pour justifier le fait ceci. Et quand on veut servir Dieu, on veut absolument avoir un titre. Pasteur, apôtre, bishop, quadribishop, exabishop, ainsi de suite. Mais on n'est pas prêt à payer le prix pour cela. Amen. J'ai dit une fois à ma fille, j'ai dit, parce que la première voulait faire la médecine, au lieu d'avoir la note, parce que la note, chez nous, les notes commencent par 1, donc 1, et puis ça, quand tu assistes, tu as échoué. Donc je vais essayer de transcrire ça dans notre conception. Pour avoir une place en médecine, il faut avoir, par exemple, disons, 92%, jusqu'à 92%. Et lui, il a eu 90%. Donc on s'est battu, même dans la prière, il n'a pas trouvé de place. Et finalement, là, elle est en train de faire la chimie pharmaceutique. Et maintenant, sa petite sœur, elle dit, papa, moi, je fais la médecine. Je dis, il n'y a pas de problème, vous connaissez ma position. Chacun fait ce qu'il aime. Même si c'est la peinture. Tu fais ce que tu aimes du plus profond de ton cœur. Amen. Mais écoute ceci. Si tu veux vraiment faire la médecine, l'Allemagne exige que tu puisses avoir 92%. Alors si tu veux faire la médecine, nous allons prier. Mais la prière ne te fera pas réussir. Il faut maintenant sacrifier ton temps à étudier plus que tu ne le fais jusqu'à aujourd'hui. Elle est très confiante de son intelligence, qu'elle peut passer après le cours, elle vient, elle mange un tout petit peu, elle peut passer 3 heures, 4 heures de temps devant la télé, regarder les émissions, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai que quand elle revient, elle vous ramène de très bons points, de très bonnes notes. Mais je lui ai dit, si tu veux réussir dans la médecine, tu dois réduire le temps de jouer à la guitare, tu dois réduire le temps des répétitions, tu dois réduire le temps de regarder la télé et transformer ce temps dans l'étude.
Pour que tu n'aies pas 92%, mais que tu aies au-delà des 92%, c'est alors que tu vas faire la médecine. Sinon, tu vas tomber dans le même panneau que ta grande sœur. Si tu aimes quelque chose, tu dois payer le prix pour ça. Amen. Yes. C'est pourquoi aux étudiants, je disais, quand vous allez lire mon livre, vous allez peut-être voir bien, là, il a fait telle formation, telle formation, telle formation, telle formation, et ce n'est pas encore fini. Il faut payer le prix. Dis à quelqu'un, il faut payer le prix. Dites encore à quelqu'un, il faut payer le prix. Encore, il faut payer le prix. Maintenant, la Bible, je vais terminer. La Bible continue en disant ceci. La Bible dit que tu paieras le prix, c'est-à-dire tu seras martyr. D'abord, à Jérusalem. Et partout où tu vas aller, tu seras martyr. Tu seras martyr jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut tout simplement nous dire qu'il n'y a pas un seul endroit où nous allons annoncer l'évangile, où nous n'allons pas payer le prix et prendre les risques de devenir martyrs. Si on ne me tuera pas dans ma propre famille, on peut me tuer dans la famille voisine. Si ce n'est pas dans la famille voisine, ça peut être dans un quartier voisin. Si ce n'est pas dans un quartier voisin, c'est peut-être que quand j'irai à Libreville, c'est là qu'on va me tuer. Si ce n'est pas à Libreville, c'est peut-être quand j'irai au Cameroun qu'on va me tuer. Si ce n'est pas au Cameroun, c'est peut-être quand je serai en France au retour que je peux mourir. Mais tout ce que tu dois savoir, aussi longtemps que tu marches pour l'évangile, ta vie est exposée dans toutes les formes de danger, partout où tu vas. Amen. C'est pourquoi mon deuxième livre s'intitule 40 coups moins 1. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Excusez-moi, pardonnez-moi si vous pensiez que j'allais venir ici pour vous dire, Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Pierre ici, il vient aussi dire, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et si nous examinons bien cette parole-là, avec ceux qui étaient là, on peut dire que cette parole était adressée aux Juifs. C'est plus que cela. Et puis prier, les gens tombent, les gens parlent, la langue prophétise. Et après, pour un petit rien, vous abandonnez la vie chrétienne. Yes. Pour un petit rien, vous maudissez les pasteurs. Yes. Pour un petit rien, j'ai vu des chrétiens chez moi qui disent, je vais me reposer un peu. Mais tu ne viens pas dire, pasteur, je me repose un peu. C'est à cause de cela. Jésus le sachant, et il a dit, Pierre, je connais tes efforts, je sais que tu as coupé l'oreille d'une personne, je sais que tu m'as poursuivi partout, même quand j'étais dans telle maison, et quand on me jugeait, quand on me... Tu étais là. Mais ce n'est pas avec toute cette force-là que tu pourras devenir martyr. Il te faut une autre dose de puissance et de force. Amen. Sinon, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Sinon, tu n'y arriveras pas. J'étais venu te dire que l'onction que nous cherchons, si on vous dit que c'est l'onction vous qualifie, l'onction vous élève, l'onction fait la différence, tout ça sont des bonbons et des chocolats. Ce que l'onction fait, c'est que l'onction tue. Amen. L'onction tue. Ça peut te tuer toi-même, ou l'onction peut pousser les gens à te tuer. Mais pourvu que tu meurs pour la bonne cause. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'étais venu fortifier quelqu'un cet après-midi pour dire que ne considère pas que la vie chrétienne, c'est une vie facile. C'est la plus belle de vie que je connais. Depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, moi j'ai mis mes pieds toujours à l'église. Et je ne regrette jamais. Je pense que je dois me disputer cette phrase avec David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je vais me disputer avec lui cette parole.
Je veux me disputer avec lui la parole qui dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Parce que moi, depuis l'âge de 6 ans, je ne fais que demeurer dans la maison de l'Éternel. Quand j'étais païen et quand je me suis converti, que tout aille bien, que tout aille mal, que je réussisse ou que j'échoue, je suis demeuré dans la maison de l'Éternel pendant toute ma vie. Je ne le regrette pas. Mais je te dis que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pourquoi tu as besoin d'une force. Cette force que seul le Seigneur peut donner. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons parler de la Pentecôte autrement. C'est le jour où ils ont reçu la puissance qui leur permettait de mourir pour Christ. Amen. Amen. De supporter l'ignominie, de supporter les injures, de supporter les trahisons. Amen. J'ai rencontré des pasteurs dans ma vie, ils laissent l'église à l'évangéliste et il va en vacances. Il va revenir dans 2 mois, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il revient de vacances. Il retrouve à la porte là où c'est écrit CFN. Les noms ont changé, c'est maintenant FNC. Les mêmes chaises, la même chair, le même rideau, les mêmes instruments, avec une bonne partie des mêmes fidèles, mais un autre nom. Et dès qu'il arrive à la porte, on lui dit, le service de protocole lui dit, ce n'est pas ici. Il dit, mais je vois, maman Ludwig, je vois. Il dit, oui, tu le vois. Mais ce n'est plus CFN, c'est NFC. Si tu n'as pas l'esprit que Dieu donne, tu piques une crise à la porte et tu meurs. Et après la mort, les mêmes personnes disent, voyez, nous avions raison, Dieu l'a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu n'as pas cette puissance, tu ne peux pas supporter. Non. Je disais à quelqu'un pour terminer. Je dis, quand tu penses à tes difficultés dans la vie, dans le ministère, tu te dis que non, que tu souffres trop. Mais si une autre personne ouvre sa bouche pour te dire ce qu'il souffre, il n'arrive pas à la moitié de ce problème. Tu t'agenouilles, tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, c'est que moi je ne vis même rien. C'est la vérité. Quand tu l'entends dire ce que lui a connu, tu t'agenouilles, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi, si c'était ça, j'enlève le costume, c'est la bagarre dans la salle. Et pour que les apôtres ne se mettent pas à se battre à gauche, à droite, à couper les oreilles à gauche, à droite, il a dit, vous avez besoin de la Pentecôte. Amen. Combien sont prêts à recevoir la puissance pour mourir? Amen. Combien sont prêts à recevoir la puissance pour mourir? Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Lève-nous dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Les étudiants ont beaucoup entendu parler de ce livre. Je crois que les bien-aimés de l'édition sont là. Hein? Non, de l'édition. L'édition, les empreintes sont là. Les enfants des Cool Songs sont là. Tu viens devant. J'ai écrit un certain nombre de livres. Celui-là s'intitule Genèse chapitre 1 verset 0. J'en ai beaucoup parlé pendant les cours. Il parle de comment découvrir ce à quoi tu étais prédestiné pour connaître ta destinée et reconnaître ta vie. J'ai donné quelques petits secrets. C'est vraiment en partie, comme je l'ai écrit, ce n'est pas seulement un fruit de l'intelligence ou un rassemblage de versets, mais c'est une vie, parce qu'il y a une bonne partie, une petite partie même de mon propre témoignage là-dedans. Et c'est l'édition qu'il a écrit, qu'il a imprimé, qu'il a édité et qu'il le vend à 15 €. Voilà les bien-aimés là, tu peux voir. Vous nous ferez beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement
Si vous achetez ce livre pour que nous puissions continuer à écrire. Tu as besoin de demander ça à Dieu. Il faut que tu parles à ton Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux cette force qui fait de moi un véritable témoin. Un témoin qui est prêt à mourir pour Christ. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. 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 Que tu n'aies plus honte de l'évangile. Partout où tu te trouves, dans n'importe quel endroit. Que tu n'aies pas honte de l'évangile. Que tu n'aies pas honte de ton Seigneur. Mais que tu sois prêt à devenir martyr. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes martyrs. Que le combat vienne de la maison. Que le combat vienne de la famille. Que le combat vienne des voisins. Que le combat vienne de loin. Que le combat vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que le Seigneur te remplisse de la force, de la puissance, de l'onction que Dieu donne. Merci Seigneur Jésus de Nazareth pour ton Esprit Saint, pour cette puissance et cette fonction éternellement Dieu que tu nous accordes pour enlever de nous éternellement Dieu tout ce qui était timidité, tout ce qui était éternellement Dieu. Nous affermons en toi éternellement pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Père, je viens te présenter ton peuple. Depuis tout le temps, et presque dans toutes les fêtes de Pentecôte, cher Saint-Esprit, nous avons parlé de toi. Nous avons prêché sur toi. On nous a parlé de toi. On nous a parlé des dons. On nous a parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Et Seigneur, tu nous as accordé des dons, des différents dons et de différentes grâces. Nous te disons merci pour cela. Mais Seigneur, par rapport aux enjeux du temps de la fin, le combat qui devient rude, les oppositions intenables, ce vent des récits de fausses doctrines qui balayent les villes et les chrétiens, ce vent qui amène les découragements, les échecs dans la vie. Seigneur, face à toutes ces choses, nous avons besoin de cette onction qui nous donne la force de dire comme Pierre, comme l'apôtre Paul, je suis prêt non pas seulement à être lié, mais aussi à mourir pour Christ. Seigneur, redonne à ton peuple cette joie de souffrir à cause de ton nom. Cette joie d'être rejeté à cause de ton nom. Redonne à tes serviteurs, à tes servantes, à ton peuple, la joie d'être humilié à cause du Christ. La joie de souffrir pour Christ. Et même la joie d'être prêt à mourir à cause du Christ. Que tu restaures cette joie dans ton peuple. Que tu donnes à ton peuple de comprendre que souffrir pour Christ, c'est quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux, une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Que de souffrir pour Christ. Comme l'apôtre l'avait dit, j'achève les souffrances du Christ. Que les chrétiens ne regardent plus les souffrances comme seulement un signe d'échec dans la vie, ou d'abandon, ou de manque de présence de Dieu, ou peut-être un résultat seulement des démons. Mais que Seigneur, nous puissions comprendre que tu nous as, tu as dit à l'apôtre Paul, tu as dit à Ananias, va et je montrerai à cet homme ce qu'il va souffrir. Donne à ton peuple de comprendre que te suivre est lié à des souffrances. Parce que nous sommes obligés de nous séparer de ceux que nous aimons.
d'arrêter ce que nous aimons beaucoup faire, de changer nos habitudes. Viens Saint-Esprit, bouleverser le cours de notre vie, afin que nous puissions dire comme la Sunamite, j'étais belle, mais le soleil m'a brûlé. Sois ce soleil vivant, ce soleil puissant, qui vient brûler tout l'éclat que nous aimons avoir dans notre vie. Que nous paraissions vilains aux yeux des hommes. Mais quand toi tu nous regardes, tu dis voilà la femme que je voulais. Parce que tu nous as brûlés à ton goût. Et tu as fait de nous non pas ce que nous voulons être. Et encore moins ce que les autres voudraient que nous soyons. Mais rien que ce que toi tu veux que nous puissions être. Seigneur, fortifie le serviteur qui a affaibli. Combien n'entendons-nous pas que tel est mort ici à gauche, à droite, à cause des chocs, des déceptions et beaucoup d'autres choses. Des chrétiens qui abandonnent. Les statistiques nous montrent que chaque année, il y a au moins 1000 ministères qui ferment les portes. Au moins 100 pasteurs par mois tombent dans la dépression. Seigneur, les temps sont difficiles. Nous avons besoin de cette force qui est au-delà de la force de l'homme. Nous avons besoin de cette puissance. Non pas celle que nous imaginons. Non pas celle que nous croyons comprendre. Mais nous voulons cette puissance que toi tu as libérée le jour de la Pentecôte, qui a fait que Pierre était prêt à mourir dans n'importe quelle condition à cause de ton nom. Aide-nous à regarder les épreuves, les difficultés comme une opportunité que tu nous donnes pour que nous puissions te connaître encore en profondeur et reconnaître que tu marches avec nous. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis les frères, bénis les sœurs, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Que cette parole si simple puisse bouleverser, Seigneur, la vie, la suite de nos vies. Afin que nous devions des hommes et des femmes réellement transformés. Non pas parce qu'ils tremblent en priant, en tombent en priant, non. Mais parce qu'ils ont reçu une nouvelle compréhension et conception de la vie et de la marche avec toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, et tous les saints disent 3 fois Amen. Amen.